Et coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 pour voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages qui vont accompagner chaque signe. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ceux qui vivent par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages tout de suite pour le signe du Capricorne. Alors, ami Capricorne, quel est votre message? Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc là, on vous demande de profiter du moment présent, de kiffer la life, quoi, en fait. Tout simplement. D'apprécier les bons moments qui se présentent à vous. Allez, quel est le deuxième message? On vous parle de possibilités. Donc là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Donc votre souhait actuel est entouré de bonnes ondes aussi, que de multiples possibilités s'offrent à vous et vous permettent aussi d'avancer avec succès. Donc la vibration de cette carte est particulièrement positive. Tout indique que de nombreuses opportunités vont se présenter à vous. Donc on vous demande de demander conseil afin de faire les bons choix et utiliser votre créativité pour utiliser ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Donc demandez conseil alors que ce soit à des amis, à des personnes de confiance, ou demandez à votre light team aussi, à vos êtres de lumière, à des défunts, ou aux anges, aux archanges. Posez-leur la question et s'ils peuvent vous répondre, vous savez bien qu'ils vous répondront. Donc ce sont de très très belles énergies, ça, les Capricornes. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout est bien. Vous vivez des moments idylliques, vous allez avoir de belles opportunités, de belles possibilités, de belles opportunités qui vont arriver. Donc, quel est votre message pour cette semaine? Aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Et oui, on vous dit que comme vous avez travaillé justement par le passé pour arriver justement à cet équilibre et à cette harmonie que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, on vous demande justement d'en profiter, de profiter de chaque moment idyllique et en harmonie dans votre vie. Et ça va créer de nouvelles opportunités, hein. Donc, en fait, vous allez avoir des vibrations assez très, très hautes, positives. Donc, justement, quand on est dans ces vibrations-là, quand on est en harmonie avec soi-même, quand on est en harmonie avec ce qui nous entoure, et on ne peut qu'attirer le bon et le positif. Donc, vous allez avoir de très belles choses qui vont arriver sur votre chemin, peut-être de très belles découvertes aussi, de très belles rencontres, alors que ce soit amicales ou sentimentales, hein, et de très belles opportunités, de très belles réalisations à venir, en tout cas. C'est de très belles énergies. Allez, amis taureaux, quels sont vos messages? On vous dit gentillesse, faites une pause, près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Alors là, on vous demande d'être gentil, d'être bienveillant, de vous aimer. Et c'est en vous aimant, en éprouvant tous ces sentiments, toutes ces sensations de gentillesse, de bienveillance, d'amour, d'amitié envers vous-même, que vous pourrez également les répandre autour de vous et en faire profiter votre entourage. Ici, on vous dit priorité. Donc, priorité, le 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Donc, on en revient là, hein, soyez gentil avec vous, faites de vous votre priorité, en fait, et vous verrez que votre entourage appréciera, vous apprécierez et votre entourage appréciera également. On vous dit aussi qu'il est temps de donner qu'il est temps de donner du temps justement à ce qui vous tient réellement à cœur. Décidez de donner de la priorité à ce que vous avez laissé de côté jusqu'à présent. Peut-être parce que vous n'aviez pas le temps, peut-être que vous n'aviez peut-être pas la force de le faire, ou peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants pour réaliser ce que vous aviez à réaliser. On vous dit que rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie en accord avec ses valeurs. Donc c'est ça ce qu'on vous dit avec priorité, hein. Quels que soient vos souhaits profonds, accordez-leur de l'énergie. Réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur. Donc les causes qui sont importantes pour vous,
mérite que vous y consacriez du temps et de l'attention. Donc, soyez gentil avec les causes, justement, que vous avez envie de réaliser, qui vous tiennent à cœur. Soyez bienveillant en fonction de vos projets, de vos souhaits. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et le message... Aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Oui, peut-être que les projets que vous avez remis jusqu'à présent de côté, c'est pour que vous les trouviez peut-être trop ambitieux, peut-être que vous ne vous sentiez pas la capacité de les réaliser, de les mettre en place, de travailler dessus. Et là, on vous dit que c'est le moment de reprendre justement ces projets que vous aviez mis en stand-by parce que vous ne vous sentiez pas prêt, peut-être aussi, en tout cas, vous ne sentiez pas les épaules à assumer ce genre de projet, ce genre de réalisation. Et là, on vous dit que non, il est temps maintenant de penser un petit peu à tout ça. Et au contraire, de ne pas vous contenter de petit, mais plutôt d'aller vous diriger et de voir grand. D'accord? Donc, c'est un très joli message. C'est un message très encourageant. Parce que si ce que vous vouliez, c'est des choses, si vous voulez, que vous vouliez des choses en grand, et bien, on vous dit que c'est le moment. Et que d'en faire votre priorité. Parce que justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réaliser. Et de ne pas avoir peur de cette vision-là, de ces visions que vous aviez jusqu'à présent. D'accord? Et d'être bienveillant justement par rapport à vos ambitions. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve, vous pouvez y arriver. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, quels sont vos messages pour vous, amis vierges ? On vous dit musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc là, il y a quelque chose qu'on essaie de vous faire comprendre, que vos guides, l'univers, enfin la nature, peut-être les éléments aussi, il y a quelque chose qu'on essaie de vous faire comprendre, de vous faire entendre, et à laquelle vous faites la sourde oreille. Alors soit vous y avez vraiment pas prêté attention, soit vous voulez vraiment pas entendre, vous le savez, mais vous n'avez pas envie. Donc là, on vous dit qu'il est temps peut-être d'ouvrir vos oreilles aussi. D'accord ? Allez, un autre message, on vous parle d'échanges. Donc là, on vous dit peut-être que c'est à travers des échanges que vous allez, qu'on va vous mettre devant le fait que vous n'entendez pas les messages. Peut-être que vous allez comprendre de quel message il s'agit aussi. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à l'entendre aussi. Donc de toute façon, ce message-là, ce que vous avez à entendre, cette mélodie que vous allez à entendre, de toute façon, on va vous la resservir jusqu'à ce que vous la compreniez. Donc, on vous dit que les échanges sont favorisés, alors que ce soit avec l'étranger ou autre. Là, on vous parle de voyage aussi. Bon, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué, mais on vous dit que vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à la nouveauté et à ce qui existe ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne voulez pas entendre, parce que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, tout simplement. Donc, on vous demande de vous inspirer justement de ces échanges, que ce soit avec de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, parce qu'on peut faire de nouvelles rencontres, oui, que ce soit par le biais d'Internet, que ce soit en allant faire vos courses, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et on vous dit que cela vous apportera un nouveau souffle et de nouvelles idées. Et peut-être que c'est là que vous entendrez, que vous serez peut-être plus ouvert à entendre les messages que vous avez à recevoir de la vie, peut-être que le message principal que vous ne voulez pas entendre. Donc peut-être par le biais d'un livre aussi, peut-être qu'il y a une phrase qui va vous faire tilt, ou d'un reportage aussi, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience, vous provoquer peut-être un déclic par rapport justement à ce message qu'on essaye désespérément de vous faire entendre et que vous n'entendez pas, ou ne voulez pas entendre tout simplement. Donc le message, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Et ben voilà, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous ne voulez pas entendre, peut-être que vous avez bien entendu, mais vous ne savez pas comment faire. Peut-être que ce qui existe à l'heure actuelle pour aider les autres, ça ne vous convient pas, et peut-être que vous voulez mettre un nouveau système en place, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Enfin, il y a plein de choses, vous voyez, ce qui résonne par rapport à vous. On vous dit, tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même, oui, afin de pouvoir redonner aux gens, redonner aux autres,
que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, familial, social, il faut d'abord que vous soyez, que vous l'apportiez à vous. Pour donner de l'amour, il faut que vous vous aimiez. Pour être bienveillant envers une autre personne, il faut que vous soyez bienveillant. Pour pouvoir être amical avec une autre, il faut que vous soyez votre propre ami. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Peut-être que c'est ce message-là aussi que vous n'arrivez pas à concevoir, à recevoir, qu'il faut que vous soyez équilibré, que vous soyez d'abord bienveillant et que vous apportiez des bonnes choses à vous pour ensuite pouvoir les donner. Peut-être que vous avez compris que votre mission, c'était de donner aux autres et de les aider et de pouvoir les encadrer et les aider de différentes manières. Mais pour pouvoir aider quelqu'un, il faut d'abord que vous sachiez vous aider vous-même. D'accord? Voilà les vierges. C'est un très, très beau message. C'est un beau travail à faire sur soi. Hein. Voilà pour les messages de cette semaine concernant les signes de terre. J'espère que ces messages vous aideront, vous permettront de réfléchir aussi à certaines choses dans votre vie. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.